C'est Edouard de Camère Ubuntu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un cybercafé et ce de façon gratuite. Cette vidéo est l'une des premières d'une série de vidéos euh, dans lesquelles nous allons consacrer notre temps à travailler sur les cybercafés de la gamme Camère Ubuntu Hotspot. Des internautes m'ont à plusieurs reprises demandé de, de donner un zeste d'acousticité, une bande sonore à mes précédentes vidéos. Et j'ai donc pris la décision de revenir sur certaines vidéos tout en expliquant des aspects importants dans les détails. Aussi, nous allons mieux expliquer certains aspects liés au réseau. Donc, pour revenir dans notre sujet, mettre en place un cybercafé de façon rapide et ce, gratuitement, nous allons utiliser pour cette première vidéo avec bande sonore de la chaîne Camère Ubuntu, la version Camère Ubuntu Hotspot 12.04. Nous allons donc commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Camère Ubuntu. C'est important pour nous, ça permettra de soutenir la chaîne. Et de cliquer sur le petit pouce en faveur de notre chaîne qui est juste en deçà de cette vidéo. Alors, on va commencer rapidement. Nous allons d'abord installer le serveur Camère Ubuntu Hotspot 12.04. Avant de lancer l'installation, il y a d'abord des détails très importants. Là, nous utilisons VirtualBox. Nous utilisons VirtualBox à titre démonstratif. Mais dans une situation réelle, dans un environnement productif où vous voulez lancer votre cybercafé, je vous suggère d'utiliser un ordinateur physique avec obligatoirement deux cartes réseau physiques. Les deux cartes réseau physiques, si nous regardons ici, nous devrons avoir deux cartes réseau physiques. Dans la première carte réseau physique, vous aurez l'arrivée de la connexion Internet. Ça veut dire que c'est ici que vous allez brancher votre modem directement sans aucune configuration. La seconde carte de réseau sera aussi physique. Nous allons l'activer ici. Nous allons utiliser l'option accès par pont, réseau interne, voilà, pour que les machines puissent communiquer entre elles sans toutefois perturber le réseau de ma machine hôte. Ça, c'est pour mon cas. Mais dans votre cas, si jamais vous avez un ordinateur physique, mettez-y deux cartes réseau. Pour cette version 12.04, je vous suggère d'utiliser un desktop et non un laptop. Nous allons utiliser le laptop pour les prochaines versions et je vais vous expliquer comment cela se passe. Eh bien, nous démarrons. Nous lançons le démarrage. Voilà, cette interface va s'afficher. Vous allez descendre deux fois avec la flèche directionnelle et choisir l'option Install. Install, Start the Installer Directly. Donc, Install, on va lancer l'installateur. Ne soyez pas bouleversés. Vous allez peut-être me demander que mais là, c'est une version d'Ubuntu 12.04. Ne soyez pas bouleversés. Il y a beaucoup d'internautes qui m'ont écrit pour que je fasse une vidéo parce que certains d'entre eux utilisaient encore des ordinateurs de type i386, ce qu'on appelle généralement des ordinateurs de 32 bits. Donc voilà, nous attendons un peu le temps que l'installateur Ubiquiti apparaisse. Voilà, l'installateur est là. Nous allons donc choisir la langue. La langue choisie ici, c'est le français. Puis nous cliquons simplement à continuer. Voilà, est connecté à Internet. Nous cliquons à continuer. Effacer le disque dur et installer. Nous allons à plus, à suivant. Et là, nous cliquons installer maintenant. Voilà. Nous attendons pour mettre
pour pouvoir configurer les paramètres administrateurs. Nous continuons. Là, c'est Lagos. Généralement, je préfère Paris. Voilà. Français. Voilà. Et maintenant, au niveau du nom, c'est totalement optionnel. Hein. Vous mettez ce que vous voulez, ça n'aura aucun problème. Ici, je peux décider de mettre, je sais pas, admin PC. Ne mettez jamais admin, parce que admin, c'est un nom, généralement, c'est un nom système. Donc, c'est pour cela que j'ai préféré mettre admin PC. Nom de passe, mot de passe, nom d'utilisateur, admin PC, mot de passe. Vous mettez le mot de passe voulu, c'est libre. Hein? Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous mettez vos paramètres personnels. Et là, je mets l'installation. Pour gagner du temps, nous revenons tout à l'heure dans un instant. Voilà, les réglages ont été effectués correctement. Nous voilà donc de retour après l'installation. Je sais que votre temps est assez précieux, alors c'est pour cela que j'ai passé cette étape de l'installation. Donc vous patienterez juste un peu jusqu'à ce que l'ordinateur arrive au bureau. Voilà, voilà. Vous voyez que nous avons nos paramètres admin PC, avec nos deux cartes réseau qui ont été configurées. Voilà. Soyez juste un peu patient. Donc cette version, comme j'ai dit il y a quelques instants, c'est la version 12.04 Camera Ubuntu 12.04. C'est une version qui fonctionne sur des ordinateurs de type i386, c'est-à-dire des ordinateurs qu'on appelle communément 32 bits. Elle peut également s'installer sur des ordinateurs de 64 bits, il n'y a absolument pas de souci. Que ce soit sur 12.04, quel que soit le type de machine que vous allez utiliser, cette version va s'installer et vous allez pouvoir ouvrir votre cybercafé très rapidement. La première des choses à faire ici, lorsque l'installation est terminée, vous en tant qu'administrateur, est d'ouvrir le navigateur Firefox, et c'est ce que nous allons faire. Il va falloir ouvrir le navigateur Firefox. Voilà, Firefox est maintenant ouvert. Nous allons donc d'abord voir si la connexion passe. Voilà, si vous voyez ce message, surtout ne paniquez pas. Ça vous demande juste de faire la mise à niveau de votre système vers la version 14.04 Trustitar. Ne vous inquiétez pas et je vous déconseille de le faire. Ne lancez jamais la mise à niveau. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir ici comme option? Non, ne pas mettre à niveau. Là, je décide de ne pas mettre à niveau. Voilà, c'est bon. Ne lancez jamais à niveau un serveur qui a déjà été configuré, à moins de consulter un expert ou un spécialiste. Cela est généralement déconseillé. Voilà, c'est bon. Nous ouvrons notre Firefox, il est là. C'est bon, nous allons ouvrir le terminal. Généralement dans les versions Ubuntu, pour ouvrir le terminal, vous tapez juste le raccourci clavier CTRL-ALT-T. Voilà. CTRL-ALT-T. C'est bon. CTRL-ALT-T. Je vais faire le zoom avant pour que vous puissiez voir les différentes commandes. Voilà. Nous allons voir si la connexion Internet passe. Nous allons faire un ping sur un des redirecteurs de Google. Voilà, ça passe, c'est bon. Dans le serveur, la connexion Internet passe très bien. Nous irons voir pourquoi. Vous voyez que au niveau des cartes réseau, nous avons deux cartes réseau. Dans la première carte réseau, c'est la carte réseau dédiée au WAN. Donc, à l'arrivée de la connexion Internet, donc dans votre ordinateur physique, pas le portable mais le desktop, la première carte réseau, vous allez la brancher et il vous faudra absolument un switch. Il vous faudra un switch. Vous allez brancher la première carte réseau, votre modem Internet sur la première carte réseau. C'est bon.
Et maintenant, la deuxième carte réseau, si on devait appliquer cela sur le plan du hardware, la deuxième carte réseau est branchée de... le deuxième câble va de la deuxième carte réseau vers le switch, tout simplement. Donc, première carte réseau modem, deuxième carte réseau vers le switch. Donc, il vous faut deux câbles réseau. Le premier câble réseau ira vers votre modem. Le deuxième câble réseau ira vers votre switch. Tout simplement, voilà la configuration réseau. Donc, nous allons donc continuer. Pour entrer dans l'interface administrateur de votre serveur, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc taper une adresse. L'adresse c'est quoi? Vous tapez donc localhost /grace /radmin RADMIN. Vous validez. Voilà, nous sommes là dans l'interface administrateur. J'ai bien dit, l'adresse est ceci, localhost /grace /radmin. C'est tout ce que vous avez à taper ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, il y a des paramètres administrateurs, un écran de connexion qui vous demande d'entrer des paramètres administrateurs. Il y a des paramètres administrateurs par défaut. Bien entendu, une fois que vous les avez entrés, vous devez les modifier afin de vous approprier entièrement votre serveur. Parmi ces paramètres, le nom d'utilisateur c'est admin. Le mot de passe c'est hotspot admin. Et c'est ce que nous allons faire ici. Nom d'utilisateur, tapez admin. Mot de passe hotspot admin. Comme ceci. Mot de passe hotspot admin. Bon, j'espère que j'ai bien rédigé. Voilà, c'est bon. Nom d'utilisateur admin. Mot de passe hotspot admin. Ne mettez jamais à retenir le mot de passe à moins que vous ne soyez le seul utilisateur de ce serveur, la seule personne ayant accès à ce serveur. Mais pour des raisons théoriques de démonstration, je vais mettre retenir, mais ne le faites pas, je vous le déconseille fortement. Voilà, nous avons là notre interface administrateur. Et comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les toutes premières configurations à faire? Alors, la toute première des choses à faire, comme on a vu dans la dernière vidéo, nous allons essayer de prendre un exemple analogue. Il y a un ensemble de configurations qui sont faites au niveau de ce serveur. Avec ce serveur, vous pouvez ouvrir votre cybercafé, non seulement en mode classique, c'est-à-dire vous connectez vos ordinateurs, vous créez un réseau de façon logique qui va vous permettre d'interconnecter vos ordinateurs et de partager la connexion. Vous aurez la possibilité de régler les quotas, c'est-à-dire vous pouvez fixer un quota de 10 Go à un individu. Vous aurez la possibilité de fixer la bande passante et maintenant créer un chronogramme de prix qui va vous permettre d'attirer vos clients. Donc en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, tout dépendra de vous. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous fixerez vos prix pour lancer votre business, votre cybercafé, car c'est un projet d'entreprise. Donc avec ce serveur, vous créerez votre entreprise très rapidement, en quelques minutes. Voilà, vous voyez que notre serveur est installé. Donc la toute première des choses à faire, nous allons d'abord faire des réglages. Pour faire donc des réglages, vous entrez ici à Settings. J'espère que vous avez bien vu. Là, nous allons chercher Time Options. Voilà, nous sommes là à Time Options. Qu'est-ce que nous voulons à Time Options? Nous voulons fixer
parce que par défaut, il n'y a pas certains paramètres, nous voulons fixer un temps qui peut permettre à un utilisateur de se connecter pendant 24 heures, pendant un mois aussi. Donc nous allons faire un réglage de 24 heures et de un mois. Nous allons, le réglage de 1 heure est déjà là par défaut. Nous allons le faire ici à Time Option. Eh bien, dans ce cyber, le temps est fixé en quoi? Il faut régler le temps en minutes. Il faut régler le temps en minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le taux, pour fixer un taux de 24 heures par utilisateur, par ticket? Nous savons que une 24 heures, ça fait combien de minutes? 24 heures, ça fait 60 minutes. Le calcul est assez simple. Nous allons donc faire 60 fois 24. Tout simplement. Le résultat nous donne combien de minutes? Nous donne 1440 minutes. Alors, nous venons là, dans notre interface administrateur. Nous venons là à Time Options. Nous allons fixer le curseur et chercher un nombre qui est supérieur à 1440. Dans notre cas, nous voyons là 240, 600 et 6000. Vous voyez que 1440 se trouve entre 600 et 6000. Alors, c'est là où, vous voyez, j'ai d'abord fixé, puis j'ai mis espace. Donc, vous mettez d'abord le curseur, vous mettez espace. Et là, je vais mettre 1440. C'est bon. C'est très bien. Nous allons faire le même calcul pour un mois. Nous allons donc convertir un mois en minutes. Alors, à quoi correspond un mois en minutes? Nous savons qu'un mois, 60 jours constitue un mois. Donc, nous allons d'abord faire, nous allons convertir un mois en heures. Ce qui va nous faire 60 fois 24 heures. On a 1440 multiplié par... Non, attendez, autant pour moi. Nous avons 30. Un mois, c'est 30 jours, autant pour moi. Un mois, c'est 30 jours. Non, nous allons faire 30 fois 24. Je vous demande des excuses. 30 fois 24, ça fait combien d'heures? Ça fait 720 heures. 720 heures. Nous allons donc multiplier 720 heures par combien? Par 60 minutes. 720 heures fois 60 minutes. Ça fait 43 200. Et bien, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, nous allons recommencer. Nous savons que un mois est constitué de 30 jours. Nous préférons l'année calendaire, l'année comptable ici. 30 jours. 30 multiplié par 24, ça fait combien d'heures? Nous allons convertir un mois en heures. 720 heures. 720 heures multiplié par 60, c'est-à-dire le nombre de minutes. Ça nous fait exactement 43 200 minutes. Alors, nous rentrons dans Time Options, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Times Option. Nous allons chercher... Ah oui, là, 6000 c'est la limite. Donc, nous allons chercher quelque chose qui est supérieur à... nous savons que 43 200 est supérieur à 6000. Alors, nous allons placer ce temps juste après 6000. Vous mettez d'abord espace. Là, c'est bon. Et puis, vous allez taper 43 200. Là, vous enregistrez les configurations. On attend juste un peu. On attend juste un peu. Voilà. C'est bon. La deuxième configuration majeure à faire ici est un réglage qui est très important. C'est le fait d'empêcher à un utilisateur de pouvoir se loguer, de pouvoir se connecter sur plusieurs terminaux avec des attributs que vous lui aurez accordés. Donc, par exemple, vous prenez, vous créez un ticket ou alors vous créez un utilisateur. Cet utilisateur, si vous ne faites pas ce réglage, va se connecter soit avec le téléphone, il va utiliser le téléphone, le PC ou alors une tablette, quels que soient les terminaux
sur lesquels il va entrer ses données. Il pourra se connecter. Et pour donc éviter cela, nous allons tout simplement aller dans Groups. Vous voyez bien. Vous venez là dans Groups. Bien. Bien. Et là, nous allons descendre avec le curseur. Qu'est-ce qui nous intéresse ici dans Groups? Voilà, c'est justement Groups, pour ne pas être redondant. Voilà, vous avez un ensemble de groupes. Ces groupes, c'est quoi? C'est des profils qui sont préconfigurés, des profils, pour vous faciliter l'administration de votre cyber. Vous pouvez créer un nouveau groupe. Nous allons peut-être le faire dans le cas d'une prochaine vidéo. Mais nous allons utiliser un groupe préconfiguré ici. Nous choisirons donc, par exemple, le groupe Students. Nous venons là, Students. Tous les autres groupes, vous pouvez les utiliser, mais là, nous faisons le choix de Students. Le nom, c'est Students. Et puis, vous avez Expiry. Vous savez que lorsque vous créez un profil, un ticket, il y a ce qu'on appelle la date d'expiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut se déconnecter et se reconnecter sur un délai de 3 mois. Mais si le temps que vous avez assigné à court terme arrive à son expiration, cette période ne vaut plus rien. Donc, si vous accordez un ticket d'1 heure à un individu et que cet individu-là revient, se déconnecte avant l'expiration de son délai, avant la date butoir, il consomme peut-être, je sais pas, 30 minutes et il lui reste 30 minutes. Il peut rentrer, faire ses activités, revenir après une semaine et faire beaucoup de choses. Un ticket aura d'une heure, peut être valide et vous pouvez fixer à 1 semaine, à 2 semaines, 3 mois, c'est l'option par défaut. Si vous voulez vous fixer, vous allez accorder 1 heure de temps à un utilisateur. Il peut se loguer et se déconnecter à tout moment. Dès que ces 1 heure vont passer, le ticket n'est plus valide. Mais tant que les 1 heure ne sont pas passées, alors le ticket sera valide pendant 3 mois. Si vous voulez donc vous fixer ce taux à 1 semaine, tout cela va dépendre de vous. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas cette configuration. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la dernière option. Voilà, c'est bon. Là, c'est même déjà fixé à 1. Number of simultaneous logins. Leave blank for unlimited. Ne laissez jamais cette case vide. Il faut toujours mettre fixé à 1. Et lorsque c'est fixé à un seul utilisateur, cela veut simplement dire ceci. Cela veut simplement dire que cet utilisateur peut se connecter sur un seul terminal et non sur 2 simultanément. Si cet utilisateur veut se connecter sur un autre terminal, quand je parle de terminal ici, ça peut être le téléphone, la tablette, le laptop ou ordinateur portable et le desktop ou ordinateur de bureau. Là, cela va éviter à des individus de se partager un ticket, comme quoi un ticket par utilisateur. Voilà. Nous venons là, même comme c'était déjà là par défaut, nous allons quand même enregistrer. Voilà. Voilà. Nous continuons. C'est bien. C'est bien, nous revenons là à Student, notre groupe. Maintenant, l'étape qui nous intéresse ici, c'est la création d'un utilisateur. Pour faire un test, nous allons donc créer un utilisateur. Pour cela, nous allons venir là à New User. New User, nous allons créer cet utilisateur là. New User. Voilà. Bien. Nous allons créer un utilisateur. On peut donner un utilisateur classique. Je vais mettre là John. Mot de passe. Un mot de passe assez simple, mais mettez des mots de passe complexes. Ça, c'est pour les utilisateurs. Nous allons voir le cas de la création des tickets, peut-être dans une vidéo ultérieure. Une vidéo que nous allons faire prochainement. Groups. Vous déroulez là à Groups. Le groupe que nous avons configuré avec une connexion, une seule connexion par machine, c'est Students. Nous sélectionnons Students. Et là, pour revenir à la toute première configuration
que nous avons eu à faire. Data limit méga en mégabyte, B majuscule mégabyte, ce sont les quotas. Vous avez là 10 mégas, 50 mégas, 250 mégas, c'est fixé par défaut jusqu'à 100 gigas. Cela dépendra de vous. Mais l'utilisateur John que nous allons créer n'aura pas de limite de quota, mais des limites de temps. Une limite temporelle. Voilà. Vous voyez la configuration 24 heures que nous avons, 1440 minutes que nous avons eu à introduire dans les options précédentes est déjà là, 24 heures. Et là, 720 heures, c'est le quota d'un mois. Alors, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous allons choisir 1 hour, 1 heure pour l'utilisateur. Et là, nous venons simplement à Create New User. Create New User. Cet utilisateur, ça dépendra de votre politique commerciale, a un délai de connexion d'1 heure en full access, c'est-à-dire il n'y a pas de restriction quant à la bande passante et au quota. Nous reviendrons lorsque nous allons faire la configuration de la bande passante. Comment réduire la bande passante et augmenter dans certains cas. Create New User. Nous validons. User John successfully created. Nous venons là à print ticket for John, c'est-à-dire imprimer le ticket pour John. Voilà. Vous voyez John et le mot de passe. Vous pouvez donc venir là à print page lorsque vous êtes dans votre entreprise de production, de partage de connexion internet. Lorsque vous venez là à print page, cela va imprimer directement ce ticket. Vous pouvez créer des tickets multiples ou bien des utilisateurs multiples. Vous aurez plusieurs utilisateurs, vous allez imprimer et vous allez les distribuer. Pour le moment, nous sommes dans des utilisateurs bien définis. Nous avons donné 1 heure à l'utilisateur John. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester si cela passe et pour cela, nous allons utiliser le système client. Donc, ça, c'est un système Linux. Vous n'allez rien débourser pour l'utiliser. Il est entièrement gratuit. Camera Ubuntu. Hotspot 12.04. Et comme j'ai dit au préalable, non seulement vous pourrez lancer votre cybercafé, mais vous aussi vous pouvez créer un point d'accès Wi-Fi. Il suffira juste de brancher le point d'accès Wi-Fi dans votre switch et là tout le reste va fonctionner. Alors nous allons rapidement démarrer un ordinateur Windows 10 ou Windows XP pour faire la démonstration, pour voir comment John se connecte sur un autre. Avant de démarrer notre Windows 10, la version Windows 10 ici, nous ferons peut-être aussi un test sur le Windows XP. C'est la version Windows 10 2004. Une fois que nous sommes au bureau, il y a ce message qui apparaît. Dites-lui, c'est tout à fait normal, c'est que le ping passe très bien entre vos machines clientes et votre serveur. Et lorsque vous acceptez cela, c'est déjà une bonne chose. Nous allons donc ouvrir le terminal. Ou pardonnez-moi, l'invite de commande. L'invite de commande de Windows. Voilà, pour cela, vous tapez simplement le raccourci clavier bouton de Windows et X. Et là, nous entrerons directement dans le PowerShell. Windows PowerShell. Nous allons attendre un petit instant. C'est juste, nous allons juste vérifier si la connexion Internet, s'il y a eu détection effective du client par notre serveur. Le serveur, lui, il fonctionne déjà. Très bien, le serveur fonctionne. Il est là, votre serveur est allumé. C'est vous qui le contrôlez. Et là, nous allumons tout simplement notre PowerShell ou alors notre invite de commande. Nous allons donc taper la commande ipconfig. La commande ipconfig dans Windows. Voilà. Nous voyons qu'une adresse a été assignée, hotspot.lan. C'est déjà une bonne chose. C'est très bien. Hotspot.lan. Et l'adresse IP qui est là. Voilà. Donc, nous avons vu ipconfig.
ipconfig nous a confirmé que le serveur a effectivement détecté notre ordinateur Windows 10 et quel que soit le nombre d'ordinateurs Windows 10, Windows 7, Windows 8, les versions de Windows que vous avez, la connexion sera automatique et à part ipconfig qui était optionnel ici, facultatif, vous n'avez pas à le taper. Donc l'objectif ici est de vous faciliter la mise en place du cybercafé sans avoir à taper les lignes de commande. Ça veut dire que tout individu, toutes les personnes susceptibles de pouvoir faire une simple connectique peuvent déjà lancer ce cybercafé. Et déjà pour revenir à notre schéma, le schéma logique, comment va se présenter le schéma logique? Il est assez simple. Voilà ce qui va se passer. Vous avez votre serveur, c'est vrai que c'est là hotspot 19.04, mais c'est le même principe. Même si vous mettez le 12.04, il n'y a pas de problème. Vous installez votre serveur là, dans votre machine, avec deux cartes réseau. La première carte réseau, elle est directement branchée au modem. Donc le fournisseur d'accès Internet vient là. Ça peut même être un cadre ADSL, c'est encore mieux. Mais dans le cas d'un modem, il vient là et il se branche sur la première carte réseau. La deuxième carte réseau ira la deuxième connexion ira de la deuxième carte réseau vers le switch. Donc voilà le schéma simple. Première connexion, première carte réseau vers le modem. Deuxième connexion, deuxième carte réseau vers le switch. Là c'est bon. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Les ports restants du switch, vous allez juste connecter les PC. Ça peut être des PC, des desktops, ça peut être des laptops, comme vous voyez dans le schéma. Et maintenant, en dernier lieu, vous allez mettre un point d'accès Wi-Fi, là, pour le brancher simplement au switch. Aucune configuration à faire. Bon, vous allez juste vous arranger à ce que il n'y ait pas un deuxième DHCP dans votre point d'accès Wi-Fi. Si il est actif, vous le désactivez tout simplement pour éviter le télescopage des DHCP. Ça peut créer des problèmes dans un réseau. Alors, vous voyez, le schéma est assez simple. Vous pouvez mettre pause pour bien visualiser le schéma. Donc, première connexion de la première carte réseau vers le modem, vous branchez. Deuxième connexion de la deuxième carte réseau vers le switch. Et là, vous mettez tout ce qu'il y a à mettre, vous le branchez au switch. Vous branchez tous les autres équipements au switch. Laptop, desktop, point d'accès Wi-Fi. Vous n'aurez à configurer, à taper aucune ligne de commande. Si vous suivez attentivement cette vidéo, ça va marcher. Mais comme je vous ai dit au préalable, arrangez-vous à faire cela dans un ordinateur physique. Les versions de caméra Ubuntu qui seront configurées dans des ordinateurs virtuels et même les laptops, nous allons les consacrer aux vidéos à venir dans un assez bref délai. Très bien. Normalement, lorsque ça a déjà été connecté, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez qu'à ouvrir Edge ou alors Edge se lancera automatiquement. Et si Edge se lance, voilà, Edge, vous aurez accès à cette page. Ça veut dire que quand tout est bon, Edge va même se lancer automatiquement. Vous aurez accès à cette page-là. L'utilisateur que nous avons créé répond au nom de John. J'espère que John, si tout se passe bien. Nous mettons le mot de passe, John. Et là, nous allons essayer de connecter John. Voilà. John est connecté. Et lorsque John se connecte, il ne devrait pas enregistrer son mot de passe. Puisque un utilisateur qui viendra par la suite pour se connecter se verra être dérobé de ses paramètres administrateurs au profit d'un autre utilisateur. Donc on peut facilement les prendre et les utiliser dans un autre terminal. Et ben voilà, John est connecté. Donc à partir du moment où John est connecté, nous allons dans ce cas essayer d'entrer dans un site. Là, nous tapons simplement cette adresse là, ce que nous avons fait, et nous allons essayer d'y entrer.
Microsoft Connect Test. Là, il dit que Microsoft s'est connecté. Et là, nous allons essayer d'entrer une adresse, par exemple Google. Si tout marche bien, nous tapons google.com. Voilà. John est connecté. John est connecté. C'est aussi simple que cela. Et là, John peut vérifier son débit. Tout simplement. Vous voyez qu'il reste à John combien? 58 minutes. Il reste à John 58 minutes. Et si John décidait d'entrer, c'est pas sur YouTube. Un instant. Voilà. YouTube. Voilà. Vous attendrez patiemment parce que là nous sommes dans une machine virtuelle. YouTube.com. Et nous sommes sur Edge qui est parfois très lourd. Et lorsque cela est testé dans une machine virtuelle, cela donne généralement autre chose. En attendant, vous voyez que John peut surveiller ses paramètres. Voilà, John est là. C'est bon. John est connecté. John peut maintenant surfer. Vous allez peut-être poser une question. Et oui, si jamais John perdait cette page, comment il allait faire pour la retrouver? Si on enlève cette page, par mégarde, John ne sait plus comment faire pour trouver cette page. Alors, qu'est-ce que ce dernier va faire? Il va juste ouvrir un nouvel onglet et taper l'adresse suivante. Cette adresse, c'est http://10.1.0.1/grace/uam/mini. Tout simplement. Vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi une adresse aussi compliquée? Si c'est que vous avez un domaine qui est bien résolu dans votre réseau, ça peut être votre entreprise.com, alors l'utilisateur n'aura qu'à taper votre entreprise.com/grace/uam/mini. Et c'est ce que nous allons essayer de faire si le processeur nous le permet. Voilà. Là, nous sommes connectés sur notre page avec Microsoft Edge. Voilà. Nous reviendrons tout à l'heure, le temps de bien taper cette adresse. 10.1. Nous allons recommencer. 10.1.0.1 slash grace slash uam slash mini. J'espère que je ne me suis pas trompé. Allons-y, on se lance. Nous attendons. 10.1.0.1 slash grace slash mini. Voilà. Là, nous y sommes. Vous voyez? Là, John retrouve ses paramètres et là, John a déjà consommé 8 minutes sur 1 heure. C'est très simple comme configuration. Donc, c'est vraiment, vous avez des options et des options. Là, lorsque John a fini d'utiliser son temps, il peut juste se déconnecter. Là, même si ces 1 heure ne sont pas arrivées à expiration. Logout, c'est très rapide généralement. Voilà. Are you sure you want to disconnect now? Il y a un pop-up qui va vous demander. Vous mettez OK et voilà, terminé.
John s'est déconnecté et un autre utilisateur peut s'asseoir sur ce terminal et surfer. L'utilisateur que nous allons créer dans notre serveur, comme on ne va pas détailler les étapes qui ont permis d'arriver jusqu'ici, tout au début de la vidéo, vous les aurez. Admin, hotspot admin, et comme je vous ai dit, n'enregistrez jamais ces paramètres, il faudrait taper régulièrement, quitte à ce que cela soit un réflexe. Nous allons nous connecter, tout simplement. Voilà. Localhost /grace/radmin. Tous ces messages qui sortiront pour ceux qui sont nouveaux dans l'utilisation de Linux, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des messages dangereux. Celui que je viens d'enlever est juste celui qui vous rappelle de faire la mise à jour de votre base de données de langue. Cela ne vous est pas utile dans le cas de ce type de serveur. Alors vous enlevez très rapidement. Aussi, comme j'ai dit au début, la mise à jour, je vous la déconseille. Elle n'est absolument pas nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin est déjà installé ici. Sur ce, nous allons travailler, nous allons créer un deuxième utilisateur. Nous allons nous amuser à faire un exercice de créer un profil. Le profil qui donne droit à un accès à la connexion d'un mois, mais avec une bande passante restreinte, disons de 128 kilobits par seconde. Alors, ce que vous devez savoir ici, c'est que quand on dit 128 kilobits par seconde, il ne faut pas faire l'amalgame avec le kilobyte, qui est la véritable connexion. Parce que lorsque vous avez 128 kilobits, c'est-à-dire B minuscule IT, ES, il va falloir diviser par 8 pour obtenir la connexion en kilo-octets, méga-octets ou kilobytes. C'est-à-dire la connexion est réelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 128 kilobits par seconde. Pour obtenir cette connexion en kilobytes, la valeur, nous allons la diviser par 8, soit 16. Si nous allons utiliser une calculatrice pour être sûr, 128 divisé par 8, 16 kilo-octets par seconde. C'est vraiment une connexion restreinte. Elle est vraiment réduite. Si vous voulez utiliser 32 kilo-octets par seconde, vous n'avez qu'à prendre 256. Pour cela, nous nous rendons dans Groups. Voilà. Groups. Nous irons chercher les profils. Nous avons déjà utilisé ce profil Students. Nous pouvons utiliser le profil Visitors. Si ce profil ne suffit plus, vous n'avez qu'à créer un nouveau profil. Mais là, comme nous n'avons pas assez de temps, premièrement, nous irons visiter si simultaneous use, pardonnez mon anglais, logins est de 1. Oui, effectivement, il est de 1. Et là, nous voyons limit down, limit up, limit down, down comme download, limit up, up comme upload. C'est très important. Dans ce cas précis, nous allons utiliser une connexion symétrique, c'est-à-dire le download, le téléchargement, est égal à l'upload, l'envoi. Nous avons choisi 128 kilobits par seconde. Et voilà, vous voyez, le calcul est fait. Ça vous donne même les détails. 128 kilobits par seconde est en fait égal à 16 kilobytes. Vous voyez le Y qui est là, byte, soit 0,94 moins d'un méga par minute. Vous voyez, 116. Donc, nous allons tester cela tout à l'heure. Nous entrons download, c'est-à-dire le téléchargement. Upload, on met le même type. Alors faites très attention. Lorsque vous voyez 200 mégabits, regardez si c'est avec BIT. Si c'est avec BIT, alors vous allez devoir diviser par 8 pour avoir la véritable vitesse de connexion. C'est une petite astuce très importante. Alors dans Visitors, qui est notre profil ici, Visitors, voilà, nous allons cliquer sur Save Settings et c'est bon. Save Settings. Sur ce, nous allons donc créer un deuxième utilisateur. Nous allons nommer cet utilisateur David.
David. David, le mot de passe, nous allons mettre un mot de passe assez simple. 1, 1, 1. Dans Groups, nous avons configuré Visitors. Nous choisissons Visitors. Et puis, nous irons là à Time Limit Minutes. Dans une prochaine vidéo, nous aurons l'occasion de travailler sur la limite des quotas. Pour le moment, c'est Time Limit qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner un mois à cet utilisateur là, 720 heures que nous avons configuré au préalable. 720 heures. Voilà. Create New User. L'utilisateur David a été créé. Et bien, là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous rentrerons dans H. Nous allons essayer de nous connecter avec David. Là, nous sommes l'utilisateur David vient d'être créé. Vous lui donnez ses paramètres sur un bout de papier ou alors par mail. Cela va dépendre de vous lorsque il vous envoie son message ou alors s'il est là en présentiel, vous écrivez sur un bout de papier. Et aujourd'hui, c'est devenu plus facile avec des outils tels que WhatsApp. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? David, mot de passe, le mot de passe qui a été indiqué plus loin. Nous allons taper login pour voir si tout marche bien. Voilà. On dit login. Le login est réussi. C'est un succès. Successful. Bien entendu, nous n'enregistrons rien ici. Voilà. C'est très bien. Remaining session time, c'est-à-dire le temps restant, c'est en heure 719 heures, ce qui correspond ici à un mois complet. Et logged in as David. Ça veut dire que tout marche bien. Vous reconnaissez, c'est bien vous. Dans une prochaine vidéo, sur les autres versions, nous allons voir comment créer des tickets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons essayer d'entrer maintenant par Cortana, qui a l'air très lourd. L'invite de commande CMD. J'espère que Cortana va nous afficher rapidement. CMD. Voilà. Heureusement pour nous, attendons encore un peu. Cortana nous a affiché le CMD. Le CMD est là. Pouvons-nous l'exécuter? Nous verrons si nous pourrons l'exécuter. Invite de commande CMD. Nous attendons encore. C'est tout à fait normal parce que Cortana est assez lourd. Cortana est assez lourd. Voilà. Bien. Voilà. Voilà, la connexion passe. C'est bon. La connexion passe bel et bien. Alors, nous allons essayer d'entrer une adresse pour vérifier si effectivement l'utilisateur David peut se connecter ici en mode restreint. Donc, pour cela, nous allons ouvrir un nouvel onglet sur lequel nous allons taper YouTube. youtube.com. Nous validons et nous attendons. youtube.com. Il a mis le slash à la fin, ce qui est déjà un bon signe. Il a mis le slash à la fin. Et nous attendons le temps que Edge tourne. Je vous promets que dans une prochaine vidéo, nous utiliserons un autre navigateur, Firefox par exemple. Et c'est vrai que les ressources ici sont aussi mises en cause. Mais bon, nous essaierons d'être un peu plus rapides. Alors, en attendant que YouTube s'ouvre, voilà, on a vu la connexion Internet passait déjà. Donc, nous revenons tout à l'heure pour vérifier. David est connecté avec un débit très restreint, une connexion bas débit. Mais lorsqu'on fait le ping de 8.8.8.8, on se rend compte que
cet utilisateur est vraiment connecté. Si on fait le ping de google.com, voilà, c'est bon. C'est-à-dire que votre utilisateur est connecté, ce qui est très intéressant. Et dernière des choses à voir dans cette vidéo, c'est la possibilité qui est donnée à l'administrateur de pouvoir ajouter du temps à un utilisateur qui n'en a plus assez. Donc, si au cours d'une session, un utilisateur voit son temps arriver presque à épuisement, peut faire une requête à l'administrateur et ce dernier va évidemment ajouter le temps. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 100 heures, une année, ça va dépendre de l'utilisateur et il va continuer à travailler tout simplement. Nous avons créé l'utilisateur John au début de cette vidéo. Déconnectons-nous et allons créer, voilà, allons ajouter du temps à l'utilisateur John. On n'a pas pu ouvrir YouTube parce que la connexion est une connexion bas débit. Elle affiche à peine certaines pages. Donc, ça, ce n'était qu'un exemple des possibilités qui sont données à l'administrateur. Et nous allons donc continuer. Nous allons chercher notre serveur. Voilà. Nous nous connectons à nouveau. Nous rentrons là. Nous allons nous connecter. Voilà. Puisque le idle timeout. Voilà. Lorsque nous cliquons sur users. Voilà. Users, nous réussissons à voir notre utilisateur qui est là. All. Vous voyez les groupes qui sont affichés là. Je vous recommande d'aller cliquer sur All, c'est-à-dire tous les profils, tous les utilisateurs, pour vous permettre d'avoir un listing de tous ceux qui se sont connectés. Voilà. Nous avons nos deux utilisateurs, John et David. John a déjà consommé 23 mégas en termes d'usage de data. David, lui, 10 mégas octets ou 10 mégabytes. Voilà les données qui ont été utilisées. Le temps restant pour David est de 52,09 minutes. Le temps restant pour David est de John, 52 minutes, et David, 29 jours, 23 heures, 49 minutes et 8 secondes. Donc, tout est là. L'administrateur dans l'onglet Users et All peut absolument tout contrôler et tout vérifier. Cliquons donc sur l'utilisateur John qui est là. Nous voulons qu'il ait plus de temps. Nous allons ajouter combien? Vous ne touchez à rien d'autre puisque tout a déjà été préconfiguré. La seule chose qui va être intéressante ici, c'est Add Time to Limit. Bien sûr, c'est en minutes. Combien est-ce que nous voulons ajouter? Supposons que nous voulons ajouter 1 heure à John. Nous allons là, nous sélectionnons 1 hour, John, 1 heure. Update user. Voilà. Time limit increased. Là, c'est bon. Ça veut dire que le temps a été ajouté au temps déjà existant. Nous allons là, users, all, voilà, c'était 52 minutes. Vous voyez, c'est déjà là 1 heure 52 minutes. Puis, l'utilisateur peut aussi se connecter, même si il peut utiliser ce temps, autant pour moi, même s'il était déjà connecté. Voilà, nous tapons là, John, si tout se passe bien. Voilà, vous voyez, John a désormais 1 heure 52 minutes au lieu de 52 minutes tout simplement. Là, vous avez pu ajouter du temps à John. Et si nous arrivons là au niveau de John, je sais pas, nous tapons, je sais pas, Camère Ubuntu par exemple, si tout se passe bien. Donc, si tout se passe bien, voilà. Vous voyez comment c'est extrêmement rapide. Voilà. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas restreint la connexion de John. John peut surfer en full access, c'est-à-dire en connexion
en bande passante illimitée, c'est-à-dire proportionnelle à ce que vous fournit votre FAI, le fournisseur d'accès Internet. Bon, voilà, nous pouvons considérer que cette vidéo est terminée. Bon, bien entendu, on va se déconnecter. Voilà. Vous voyez que vous avez vu là comment vous pouvez monter votre cybercafé aussi simplement sur un serveur Linux Camera Ubuntu 12.04. Il est très important ce cyber parce que ce serveur il est installable sur les plateformes i386 ou 32 bits, mais également sur les plateformes AMD 64 ou 64 bits. Donc c'est vraiment pour des ordinateurs au minimum à faibles ressources, où des ressources sont faibles, ils peuvent fonctionner. Même des P4, si vous avez un Pentium 4, il y en a encore pas mal dans le monde, hein. Si vous avez un Pentium 4, un Core Duo, vous verrez comment ce cyber va s'installer. Il s'installe, ce serveur, il s'installe aussi dans des ordinateurs plus récents comme des processeurs Sandy Bridge, des processeurs Coffee Lake 6e, 7e, 8e et voire même les nouveaux processeurs 10e génération Intel, y compris leurs homologues AMD de la famille de processeurs AMD. Donc ne vous inquiétez pas, en installant ce serveur, il n'y aura aucun souci. Sinon, pour nous soutenir, veuillez nous suivre sur notre site Camera Ubuntu. Notre adresse, vous nous écrivez à travers camerubuntu@sujetexa.com ou alors vous visitez notre site camerubuntu.sujetexa.com. Mais vraiment, soutenez cette vidéo, je vous en prie, chers amis, en vous abonnant sur la chaîne et en cliquant sur le pouce gauche, je crois le pouce gauche, le pouce positif, oui, le pouce qui est levé vers le haut, oui, pour nous encourager. Si vous voulez nous contacter, le numéro est là dans la description de la vidéo, 237 675 01 51 90. Ce numéro est visible même sur, donc c'est un contact WhatsApp. Alors je vous dis à bientôt et portez-vous bien.